haute trahison. Christ s'est adressé à des religieux et chefs religieux incrédules qui exigeaient des miracles en les appelant une génération méchante et adultère. Matthieu 16, verset 4. Les nombreuses preuves de sa divinité, Jean 20, verset 30, n'avaient pas suffi à les convaincre qu'il était le Messie. Ils voulaient d'autres miracles alors que sous leurs yeux, Christ venait de guérir un démoniaque aveugle et muet. Génération méchante donc, a dit Christ, à cause de leur malhonnêteté. Il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, verset 8. Génération adultère parce que la relation spéciale que l'Éternel avait avec Israël équivalait à un mariage. Or, tandis que l'Éternel faisait preuve de fidélité, ce peuple le trahissait en se livrant corps et âme à l'idolâtrie. Lévitique 17, verset 7, Psaume 106, 38 à 39. En réalité, le Seigneur ne s'adressait pas qu'aux Juifs, mais aussi à toi et à moi, cher ami, afin de nous avertir et de nous dire comment nous séparer de cette génération. Je m'explique. Nous appartenons tous à l'Éternel, car il est écrit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24, verset 1. Tout homme donc qui ne se soumet pas à l'Éternel, ni à celui qu'il a désigné et par lequel il jugera le monde, c'est-à-dire Christ, acte 17, verset 31, mais se prosterne devant des idoles, se rend coupable de haute trahison. C'est de nous tous que les Écritures parlent en disant « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Genèse 6, verset 5. En quoi, cher ami, sommes-nous différents des gens de Sodome et Gomorrhe, de ceux qui ont humilié, battu et crucifié Christ, des idolâtres qui défient l'Éternel? Qu'il ait pitié de ceux qui se croient irréprochables, car il est écrit « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ésaïe 5, 19 à 20. Comment se séparer de cette génération méchante et adultère? À sa réponse à nos semblables qui exigeaient des miracles, le Seigneur a ajouté qu'à cette génération méchante et adultère, il ne serait donné d'autre miracle que celui de Jonas. Matthieu 16, verset 4. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits avant d'être vomi. Jonas 1, verset 17. Christ est mort, a été enseveli et est ressuscité le 3e jour. 1 Corinthiens 15, verset 4, ayant obtenu le salut de tout pécheur qui croit en lui. En revenant à la vie, Christ a prouvé qu'il était celui qu'il disait être, c'est-à-dire le Messie. Jean 10, 17 à 18. L'apôtre Paul a écrit à des croyants en disant « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, c'est-à-dire une génération méchante et adultère. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Chers amis, la seule façon d'échapper au sort qui est réservé à cette génération méchante et adultère, c'est de croire que Christ est le Sauveur que l'Éternel nous a envoyé, te soumettre à lui en renonçant à la méchanceté et à l'idolâtrie. Viens à Christ.